surtout parce que je connais l'un des points d'arrivée de l'histoire, mais pas tous. C'est un peu complexe à expliquer sans donner plus de détails. Je sais que je peux pas écrire énormément par jour, je suis très lente. J'ai certes un plan qui m'aide quand même, je trouve, à écrire plus vite, mais je manque encore de maîtrise, de confiance pour produire ces milliers de mots quotidiennement. Artisanes et artisans de l'écriture d'un jour ou bien de toujours, bienvenue dans mon podcast Radio Paragraphe. Ici, c'est un petit peu mon journal de bord où je vous parle de mes aventures d'écriture, de mes tests, de mes expériences, de mes découvertes et parfois de mes pages blanches. On parle évidemment d'écriture, mais aussi de tous ces métiers qui gravitent autour du monde littéraire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, le lien est dans la description. Et avant de vous laisser avec l'épisode, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à laisser une note sur votre appli de podcast préféré. Et puis moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vous fais cette petite intro après avoir enregistré tout cet épisode qui est une sorte de vlog journal de bord sur ma participation au challenge Motriorca organisé par Olivia Gomez. Si vous connaissez pas Olivia Gomez, elle est autrice, elle a notamment écrit Les Carmidors, donc ça fait quelques années que j'avais découvert son profil, ou peut-être que vous la connaissez avec Les Noces d'ombre et de fumée. Je vous conseille avant de débuter cet épisode d'aller écouter le précédent qui est une introduction sur comment fonctionne le challenge mais aussi sur ce que je comptais écrire etc. avec une première petite présentation parce que la suite de cet épisode c'est vraiment un retour sur expérience, alors pas quotidien mais presque, sur ce challenge d'écriture. Donc pour bien comprendre, je vous conseille encore une fois d'écouter le précédent épisode et ensuite de revenir sur celui-ci. J'ai plus d'autres messages à vous laisser passer, je vous laisse écouter la suite. Me revoici, nous sommes mardi, deuxième jour du challenge Motriarca. Il est un peu plus de 18h, 18h12 exactement. Ma journée d'écriture vient de se terminer et j'ai ma seconde demi-journée parce que je me suis levée plus tôt ce matin pour faire des trucs qui continue. J'ai 2-3 choses à faire pour mon freelance. Mais avant de reprendre cette autre casquette, je voulais faire un premier point parce que je ne l'ai pas encore fait jusqu'à présent. Je suis trop contente de participer à ce challenge. Les 2 premiers jours se sont super bien passés. Je suis très contente des personnes qu'il y a dans mon coven. J'aime beaucoup l'effervescence qu'il y a autour du challenge, etc. Mais j'avoue que j'aime bien ce côté cocon qu'il y a dans mon coven. C'est la première fois du coup que je participe à un défi d'écriture et c'est hyper stimulant. J'avais un peu peur au départ parce qu'il y a souvent 2 extrêmes. Soit des challenges où on se sent très seul et il y a déjà beaucoup de challenges qui existent où en fait tu donnes les résultats de ce que tu as pu écrire tous les jours mais en soi il n'y a pas beaucoup de groupes avec qui échanger, et il y a d'autres challenges où justement là vraiment il y a des groupes de discussion etc. mais il y a tellement de monde qu'on s'y perd, donc j'étais ni forcément à l'aise avec la première option ni encore moins la seconde, et là je trouve qu'il y a plutôt un juste milieu et ça change je pense tout. On est répartis donc en équipe appelée Coven et ça crée vraiment une ambiance, je disais cocon, familiale, conviviale etc. Je fais partie de l'équipe, comme je vous l'ai dit je crois, de l'équipe de Charlie Faro. Il s'agit du Coven des Nécromanciennes. J'aime beaucoup le nom, ça me parle beaucoup. Petit spoil pour des manuscrits à venir. J'avais vraiment hâte de découvrir avec qui j'allais tomber. Le dimanche soir, on a eu un live de présentation de chacune des matriarches, du fonctionnement, etc. Et du coup, j'attendais d'avoir le résultat, et en fait, la créatrice était en train de répartir tout le monde, de faire les derniers ajustements. Donc j'ai pu connaître le nom de mes sœurs sorcières le lendemain matin, je crois. Donc il y a quelques noms que je connaissais déjà, d'autres plus forcément que certains. Et c'est quand même très impressionnant. Je me suis retrouvée dans une équipe où je crois qu'on est très peu à ne jamais avoir publié quoi que ce soit. Et j'ai vraiment en face de moi des machines. Il y a notamment parmi les membres de mon coven Alexiane Thiel, dont j'ai adoré les premiers tomes de la saga Le Dernier Conte.
je suis ravie qu'elle soit avec nous. Et j'étais aussi très intimidée, même si je l'ai déjà rencontrée. C'est une personne très douce, une autrice vraiment que j'admire beaucoup. Mais encore une fois, quand il y a quelqu'un voilà qu'on aime beaucoup, etc. et enfin dont on aime beaucoup son art, on est quand même très intimidé, même si on a déjà échangé quelques fois. En parlant du fait que j'étais impressionnée. Alors, je vous ai dit tout fièrement, je me suis prévu 10 000 mots. Mon Dieu. Quand j'ai vu les objectifs des autres, dès que je retourne me coucher, je sais que je peux pas écrire énormément par jour, je suis très lente. J'ai certes un plan qui m'aide quand même, je trouve, à écrire plus vite, mais je manque encore de maîtrise, de confiance pour produire ces milliers de mots quotidiennement. Et comme en plus de ça, je fais de la réécriture, mais que je ne peux pas comptabiliser ici, parce qu'il faut les scinder et que je veux compter que l'écriture pure parce que c'est vraiment là où je suis prolifique. C'était déjà assez ambitieux de mener ces deux aspects-là, mais alors... Heureusement que j'ai bien su cerner mes objectifs, parce que vraiment je suis au max de ce que je peux, mais quand je vois encore une fois les objectifs des autres, je ne suis qu'un petit grain de poussière. Ma chef d'équipe a un objectif énorme. Bon, déjà, donc c'est Charlie qui a écrit plus d'une 50aine de bouquins, qui peut en écrire plusieurs par an, mais tellement... Alors facilement, elle travaille énormément pour et elle vit de ça, mais je pense que je n'aurai pas cérébralement la matière qu'il faut pour produire cette quantité. Je fais beaucoup de gestes en parlant, je vais me calmer, mais c'est pour appuyer le fait que je suis très impressionnée encore une fois. Le challenge est plutôt bien pensé parce que ce sont les objectifs personnels qui comptent. Par exemple, mon objectif quotidien est d'écrire 715 mots et donc si j'atteins les 741 mots, ce qui a été le cas la première journée, ça fait que je suis à 103% et quelques. Je suis pas en compétition avec les autres mais plus avec moi-même, ce qui fait remporter des points à mon équipe. Et nos points individuels, si je grossis le trait, permet de créer une balance pour le coven et donc forcément d'obtenir des points. C'est-à-dire que s'il y en a un qui écrit un peu moins et qu'un autre écrit plus, dans le comptage des points, ça va finir par s'équilibrer. Tous les 2 jours du coup, on peut voler une relique à une autre équipe et nous on a choisi la coupe et on est face aux sirènes. Les sirènes, dans l'équipe des sirènes, on a quand même des machines de guerre qui écrivent à une vitesse folle. Pour vous préciser, pour la première journée, je devais écrire 715 mots et j'ai pu aller jusqu'à 741, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Ce qui fait que j'atteins les 103% de mon objectif quotidien. Le jour 2, alors là, qu'on était en compétition avec les sirènes, donc je me suis dit ok, je vais passer à ce chapitre-là qui m'inspire beaucoup, je devrais beaucoup écrire. Je suis arrivée à 1131 mots et donc ça me fait atteindre les 158%. Ce qui fait que j'ai débloqué des succès parce que plus tu atteins des paliers, plus ça te donne des succès. C'est très très bien pensé. Le palier des 103% me fait atteindre le succès du chat et celui des 158% me fait atteindre celui du basilic. Attendez, je vais ouvrir le document. Donc je vais vous citer tous les paliers, comme ça au moins vous savez tout. En premier palier, on a le crapaud pour 25%. En suivant, nous avons l'araignée à 50%, la chauve-souris pour 75%, le chat du coup à 100%, ce qui fait que je l'ai aussi débloqué vu que j'ai débloqué le palier supérieur. On continue avec le griffon à 110%, pareil, j'ai fini par le débloquer. Le cerbère à 125%, le basilic à 150%, donc débloqué au jour 2. En avant-dernier, on a la licorne à 175%, et enfin le dernier, le dragon à 200%. J'aimerais trop, au moins une fois, atteindre celui du dragon, qui me fera forcément cocher la licorne. Je sais pas du tout si je suis capable de faire ce résultat-là, parce que en termes de temps, ça représente, d'après mon logiciel d'écriture, 1 journée et demie. Vous vous doutez bien qu'une journée et demie, du coup ça ne passe pas sur une journée. Mathématiquement, c'est compliqué. On clôture la partie stats, et je suis plutôt contente de mes avancées. J'ai rédigé les chapitres 1 et 2, que j'ai dû entièrement inventer. Donc là, c'était vraiment la partie écriture pure, puisque donc il n'existait pas encore dans la première version de mon texte. Les chapitres 1 et 2 initiaux ont été déplacés plus tard dans l'histoire. Le passage que j'ai écrit ce lundi était plus rapide, la scène sombre qui l'accompagnait n'était pas très longue. En revanche, celle d'aujourd'hui était beaucoup plus dense, c'était l'entièreté du chapitre, à 2 paragraphes près. À la base, je l'avais pas vraiment imaginé, et en retravaillant mon plan et la cohérence de mon histoire, je me suis rendu compte qu'elle s'imposait.
logiquement dans le récit, mais à l'écrire, ça m'a rendu très mal. Je pense que tout le monde, normalement, serait pas très bien en écrivant ça. Je pense que je vais rajouter un dialogue demain, et ça tombe bien parce que demain, je vais pas avoir énormément de temps. Je pense que demain, j'aurai pile atteint mon quota. Enfin, mon objectif, c'est de pas descendre de mon quota, parce que c'est ce que je fais habituellement, et je me dis que le but de ce challenge, autre que de me faire avancer dans l'état de mon manuscrit, c'est surtout, dans l'avancée de mon manuscrit, c'est aussi là pour me challenger parce que, comme je vous le disais, j'écris très lentement. J'ai pas encore beaucoup de réflexes, j'ai pas encore certains mécanismes d'écriture, on va dire. Et donc, j'aimerais bien que ce soit une expérience qui soit porteuse au niveau de ça. Pour ce soir du coup, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on saura demain matin pour les résultats si on a obtenu la coupe ou pas. Je sais que pas mal des membres de mon coven vont écrire ce soir, donc peut-être qu'on peut dépasser les sirènes, je ne sais pas du tout. Je vais m'arrêter là, je laisse la moi du futur reprendre le relais en espérant que je parle de trucs intéressants. On est au jour 4, jeudi 13, et franchement, aujourd'hui, c'était une très bonne journée. J'enregistre, il est assez tard ce soir. Il s'est passé pas mal de trucs depuis les dernières fois que j'ai enregistré, et j'ai un peu revu ma stratégie d'écriture pour ce challenge du Motriarcat. Au début du challenge, franchement, les premiers jours, ça roulait plutôt bien, les idées venaient toutes seules, ça sortait tout droit de mes doigts jusqu'au clavier, et forcément, au bout d'un moment, ça s'est un peu compliqué. J'ai décidé de complètement lâcher la réécriture, j'arrivais pas à faire les deux en parallèle, c'était sûrement trop prématuré pour moi. De toute façon, ça ne comptait pas dans le challenge et clairement, je peux pas tout faire. Déjà, ça fait un long moment que je n'avais pas eu un rythme pareil et au final, ça me fait du bien, ça me pousse à sortir de ma zone de confort et c'est exactement ce pourquoi je me suis inscrite. J'avais retravaillé en parallèle, comme je vous le disais, mon plan de roman, il va encore évoluer, ça c'est sûr, surtout parce que je connais l'un des points d'arrivée de l'histoire, mais pas tous. C'est un peu complexe à expliquer sans donner plus de détails, mais je sais du coup que ça va être amené à évoluer pour la dernière partie du roman. Pour l'instant, les 20 premiers chapitres sont à peu près calés, ce qui est déjà pas mal, et j'ai écrit une scène qui me manquait au début. Enfin, je savais qu'elle allait arriver parce que c'était logique avec le système de magie en place. C'était obligé qu'il y ait ce moment dramatique. Mais en l'écrivant, j'ai été vraiment super mal. J'ai encore des flashs de la scène qui se déroule et je me suis vraiment dit mais comment j'ai pu imaginer ça? Et pourtant, c'est la seule option possible dans ce système magique-là. Alors peut-être que j'aurais pu faire une ellipse, peut-être. Je verrai à la relecture totale si je garde ou pas, mais elle est importante pour le système de magie, pour qu'on comprenne la cruauté, et en même temps, elle a été assez perturbante, troublante, douloureuse à écrire, et plein d'autres adjectifs. Aujourd'hui, normalement, tout le monde est censé passer en mode dragon pour espérer gagner la relique en question. Moi, j'essaie surtout de me dire juste dépasse-toi, surtout que je suis celle qui a la plus petite capacité d'écriture, et j'essaie quand même d'aller au maximum de ce que je peux, en espérant qu'à la prochaine session, je pourrai faire plus. Je vais pas vous mentir que j'ai quand même une forme de comparaison qui s'installe, parce que quand je vois le minimum des autres versus moi, sachant que certains, à leur début, ils faisaient déjà plus que moi, enfin c'est difficile de pas faire la comparaison quand j'ai les chiffres en face de moi et quand je discute avec les personnes. Je sais que c'est pas bon de le faire, mais c'est un automatisme, on va dire, comme si c'était inévitable. Donc là, sur les premiers jours, ça m'a un peu fait drôle. J'aime beaucoup l'effervescence qu'il y a, mais j'avoue que je me suis sentie un petit peu petite. Petit récap des stats, lundi j'ai écrit 741 mots, mardi j'en ai écrit 1131, et mercredi 1147, ce qui fait que 2 jours d'affilée, j'ai réussi à obtenir le mode basilic. Et aujourd'hui, petit roulement de tambour, j'ai écrit 1439 mots, c'est le double de ma capacité journalière, je suis hyper contente, j'avoue que j'ai un peu peur du crash de demain en mode un peu post-caféine, j'ai l'impression que je vais ramer pour écrire la suite, mais c'est mon premier dragon, donc très contente. Je fais assez court pour ce soir, je suis rincée de ma journée, et ce week-end, je vous fais un épisode un enregistrement plutôt un peu plus costaud.
Hello, nous sommes lundi 17. Je vous ai dit que je vous reprenais pendant le week-end. C'était un peu sport pour moi, je voulais avancer de mon côté et j'ai quand même souvent fini d'écrire assez tard. Donc c'était pas simple d'enregistrer un point en podcast dans ces conditions. Cela dit, je suis plutôt fière de moi pour ce week-end. Je savais qu'après avoir écrit en début de semaine cette quantité de mots, j'allais finir par caler un peu. Et honnêtement, je commence effectivement à le sentir. Comme je sais que les chiffres vous intéressent, je vous les donne tout de suite. Vendredi, j'ai écrit 997 mots, ce qui m'amène au Cerbère. Samedi, 1314 mots, oui c'est ça. J'ai donc obtenu la licorne. Dimanche, 607 mots. Par contre, là, du coup, je peine à obtenir la chauve-souris, mais je l'atteins quand même, donc je suis pas au 100%. Et vraiment le challenge, du coup, porte bien son nom. Je commence vraiment à ressentir l'effet du challenge. Enfin, je pense que c'est quand même une étape assez bénéfique pour moi. Je commence à me poser pas mal de questions. Je suis souvent quelqu'un qui revient très très souvent en arrière. C'est rare que je laisse une phrase telle quelle. Je retravaille, je relis, je modifie. Et j'ai du mal à sortir des gros blocs de texte sans repasser dessus plusieurs fois. Je peux pas faire une séance d'écriture sans repasser automatiquement sur ce que je viens d'écrire à l'instant. Du coup, j'avance de 2 pas, mais je recule presque d'un à chaque fois. Là, le défi me force à lâcher prise et à arrêter de me dire oh, ça peut très bien dire, je sais pas, faudrait revoir ça. J'essaye vraiment de me contenter d'écrire ce que j'ai en tête, de retranscrire au mieux le déroulé de la scène telle que je la visualise, même si ça ressemble pas grand chose au premier jet. Enfin, j'ai du mal à faire ça et pourtant j'essaye. Et je pense que je vais rester un peu dans cet état d'esprit tout au long du challenge. Ça m'étonnerait que j'arrive à bifurquer même si je le souhaite, mais me connaissant, va falloir que je réitère cette expérience plusieurs fois. Mais du coup ça a du bon. J'ai aussi arrêté de regarder les résultats des autres, parce que en début de semaine, c'est ce que je vous disais, c'est assez impressionnant quand je regarde les résultats des autres à côté des miens, mais en y réfléchissant, mis à part dimanche, j'ai toujours atteint et même dépassé mon objectif. J'ai juste encore une autre voix dans ma tête qui me dit oui mais est-ce que je vais vraiment garder ce que je viens d'écrire? Ça c'est un autre débat. Évidemment ça restera pas tel quel, mais je suis quand même contente parce que j'arrive à consacrer une bonne partie de mes journées à réfléchir, écrire, chercher des inspirations, me documenter, etc. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je n'écris pas non plus de 8h à 18h sans arrêt. J'écris un peu le matin, je continue l'après-midi et je vais sûrement, là par contre, devoir me motiver à faire des séances le soir parce que je vois là que mon rythme diminue, donc pour essayer de grappiller quelques mots. Alors que quand j'étais ado, d'ailleurs, j'écrivais principalement que le soir. Je sais pas si c'est parce que je m'approche de la trentaine, mais le soir, je décroche complètement de tout. Et ce que j'écris, c'est souvent inutilisable quand je le relis le lendemain matin, ou très peu. On va dire qu'il y a l'essence de quelque chose, mais il va falloir le polir. J'appréhende un peu la deuxième semaine. J'ai l'impression d'avoir pas mal rushé à mon niveau pendant cette première semaine, et je commence à repérer d'ailleurs quelques trucs dans le texte, des passages qui ne sont pas vraiment dans le bon ton, ou qui ne donnent pas exactement ce que j'espérais. Je sais pas si je suis très très claire, mais comme j'aime bien revenir sur ce que je fais, je sens que ça va me trotter dans la tête et que ça risque de rendre la suite plus difficile. Après j'ai quand même un joker, 2 autres textes où je n'ai que l'idée de base, j'ai pas de synopsis, pas de chapitre, rien, juste les prémices, mais du coup ça rentre dans l'écriture pure, et pour ces deux, je sais comment commence l'histoire, donc je me dis que je pourrais peut-être écrire quelques scènes pour pas gaspiller des mots et apporter un score à mon équipe quand même. Honnêtement là je pensais vous faire un update un peu plus long, je sais pas combien de temps j'ai enregistré, ça me le met pas parce que j'ai dû faire une coupure entre temps, mais en réalité là j'ai pas beaucoup de choses à vous dire sur mon texte. On est toujours dans le premier quart, je vais le dépasser maintenant. Je vous reprendrai sûrement au milieu de la semaine parce que les 2 premiers jours vont être un peu chamboulés au niveau de mon travail. Bonsoir ou bonjour selon le moment où vous écoutez. Les 3 premiers jours de la semaine sont passés et là donc on est le jeudi matin, le 20, donc je vous reprends pour faire un petit point. J'attaque tout de suite avec la partie statistique, comme ça c'est fait. Le lundi 17, j'ai écrit du coup 941 mots, donc j'ai validé le Cerbère. Mardi, 1022 mots, donc
également Cerbère. Et mercredi, j'en ai écrit 895, un peu moins, mais ça passe encore parce que j'obtiens encore une fois le Cerbère. Donc toujours à plus de 100%, donc c'est 125% il me semble le Cerbère. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, franchement, je ne sais pas du tout combien je vais réussir à écrire. Et en réalité, je suis un peu pessimiste par rapport aux résultats que je vais obtenir. Mais bon, on verra bien, peut-être que j'ai une idée qui va popper pendant l'après-midi. Ce que j'aime pour l'instant en tout cas, c'est la sensation en fait qu'au fur et à mesure que j'écris, enfin au plus j'écris plutôt, au plus l'histoire se clarifie dans ma tête. J'avais pensé mon projet comme une duologie à la base, j'avais en tête ça, mais le fait d'avoir autant écrit ces derniers jours, ça m'a permis de préciser plein de choses. Là si j'avance un peu moins vite quand même ces derniers jours, j'ai pas eu de nouveaux dragons ou de licornes, c'est parce que j'arrive un peu au bout de ce que j'avais prévu et qu'il faut que je réfléchisse un peu plus à la suite. Même si j'ai mon plan, il me reste tout de même des zones de flou. Et donc la question c'est, est-ce que c'est vraiment une duologie ? Est-ce qu'il me faudrait pas plutôt plus de matière et plus de recherche pour pouvoir vraiment trancher sur ça ? Mais globalement, je suis super contente de ce que le challenge m'apporte. Je m'attendais pas du tout à finir mon roman au vu de mon objectif, mais je voulais atteindre les 10 000 mots et je dois vous l'annoncer, c'est fait. J'ai passé un petit peu plus que les 10 000 mots, donc tout ce qui vient après, c'est que du bonus. J'ai notamment aussi écrit des articles de loi. Je ne pensais pas écrire des articles de loi et j'ai des documents administratifs, on va dire. Pareil, je pensais pas non plus que j'allais passer à ce genre de choses dans mon manuscrit, mais c'est vrai que c'est venu assez naturellement, parce que j'ai des moments où il y a des flashbacks dans mon histoire, il y a aussi 2 points de vue, et je trouvais que rajouter ces documents administratifs, ça permettait de rajouter certaines précisions, et en tout cas ce que j'espère aussi, c'est de pouvoir distiller certaines choses en les calant à certains moments. Je parle plus trop des reliques à gagner, parce que honnêtement, je crois qu'on est fait pour pas les gagner. À chaque fois, on met en place des stratégies, on crée des alliances et on tombe dans tous les pièges possibles. Enfin, j'ai l'impression qu'on a le nez, c'est un peu la signature de nécromancienne, j'ai l'impression, pour tomber vraiment sur la mauvaise cible. C'est triste, mais c'est drôle, c'est un peu un running gag quand même. On le vit bien. Et je pense que la prochaine fois que je vous reprendrai, ce sera pour la fin du challenge. Je pensais avec ce format que j'allais pouvoir enregistrer un petit peu plus de passages les soirs, mais entre le boulot et la fatigue du soir, clairement c'est pas le moment idéal pour moi pour parler dans un micro. Le soir je suis complètement éteinte, donc autant enregistrer quand j'ai encore un cerveau qui fonctionne comme maintenant. Voilà pour le petit update et je vous retrouve pour la suite. Nous sommes à la fin du challenge, je vous reprends, nous sommes lundi et donc le challenge est officiellement terminé. Je suis trop contente, vraiment, je suis ravie d'avoir fait cette édition et d'avoir rencontré plein de petites personnes adorables. Ça m'a clairement sorti de ma bulle et de ma zone de confort. En vrai, j'esquive toujours parce que du coup, forcément, je parle à plein d'auteurs, plein d'autrices et je suis vite impressionnée, je suis vite intimidable. Charlie me dit qu'il y a un petit syndrome de l'imposteur. Peut-être, j'avoue que j'évite. J'esquive ce mot, je contourne complètement le sujet. J'ai croisé vraiment beaucoup de personnes dont j'admire le travail. Parfois, j'osais pas trop leur dire par timidité et parce que dès que je parle, je stresse, je m'emballe et je sors 2-3 phrases gênantes que je vais ensuite ruminer pendant environ 1000 ans. Vous voyez le tableau. Je vous l'avais pas dit, mais du coup j'ai écrit au total 14 091 mots. Je m'étais fixé un objectif de 10 000 et donc j'en ai écrit 4 000 de plus. Franchement, je suis fière. Comme je le pressentais, j'ai beaucoup écrit la première semaine, mais j'ai quand même réussi à faire un dragon. Une seule fois, quand même, cette deuxième semaine. D'ailleurs, je vous fais le point stat tout de suite. Jeudi, j'ai écrit 613 mots. J'ai atteint donc la chauve-souris à 75%. Le vendredi, j'en ai écrit 768, donc là j'ai un petit chat. Samedi, 1529, le fameux dragon. Et le dimanche, j'en ai écrit 947 et j'atteins le fameux et très populaire Cerbère. J'ai beaucoup eu le Cerbère pendant ce challenge. Peut-être que ça deviendra mon nouvel objectif pour la prochaine édition. Faudrait que je regarde. Globalement, je suis super contente du travail que j'ai fait, même si j'ai senti que je n'étais pas 100% fluide. Je suis souvent un peu happée ailleurs, mais quand j'y pense, depuis que je suis freelance, je suis coupée en permanence. J'ai pris l'habitude d'être disponible tout le
temps. Et du coup, mon attention, elle est devenue un peu élastique, si on peut dire. Résultat, pour l'écriture, je suis vite dispersée et c'est pour ça que je suis pas capable de faire de très grosses sessions d'écriture. Ça m'a fait réaliser un truc, j'aimerais bien me remettre un peu au papier, acheter des livres qui m'éviteraient de chercher constamment sur internet, donc pas des romans de fiction, mais des bouquins pratiques de synonymes, de conjugaisons, figures de style, ce genre de choses, parce que à chaque fois que je vais en ligne pour chercher une info, je finis 3 onglets plus tard sur YouTube, sur Instagram, etc. Donc pour éviter de m'éparpiller, je pense que le retour papier peut être pas mal. Ça me coûte rien d'essayer si ce n'est le prix de ces livres, mais je pense que d'occasion on peut en trouver pas mal. Côté écriture, je suis contente parce que le fait d'avoir enfin statué sur le temps verbal, ça a changé pas mal de choses. J'ai aussi clarifié plusieurs points, trouvé un meilleur équilibre, j'ai l'impression avec les flashbacks, les documents administratifs dont je vous parlais la dernière fois, j'ai l'impression que ça renforce un peu plus le world building et que ça fait avancer la narration d'une nouvelle manière. Là, je pense que dans les prochaines semaines, je vais relire tout ce que j'ai écrit, revoir mon plan, regarder ce qu'il faut garder justement ou non. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par aller-retour, donc j'ai besoin de tester plein de trucs pour trouver mes réponses. C'est comme ça que je travaille, en tout cas pour ce manuscrit. Peut-être que d'autres manuscrits, ce sera différent. Mais pour l'instant, c'est une méthode avec laquelle je me sens bien. Et puis, je suis trop heureuse à propos du groupe dans lequel je suis tombée. L'ambiance était trop géniale. Tous les trucs organisés par Olivia, je sais que j'en ai peu parlé, mais franchement, c'était impressionnant. Elle a pensé à tellement de détails, c'est fou. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai pas parlé encore des reliques. Qu'est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'on est arrivé première ou pas, le podium? Rien de tout ça. Vous vous doutez bien que les nécromanciennes, on n'a pas gagné. On a vraiment un talent par contre pour se mettre dans des bourbiers. Ça, c'est assez clair. Par contre, on a remporté, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, la carte de l'honnêteté. En gros, on a bien su évaluer nos objectifs. On était, pour ainsi dire, très honnêtes. Au moins, on repart pas les mains vides. Bon, ensuite, concernant les petits détails de mon histoire, j'en garde encore pas mal pour moi. Je vous en parle un peu plus tard. Je fais les choses progressivement. Et d'ailleurs, sur cette fin de challenge, le fait d'avoir beaucoup enregistré pendant le challenge Motriorca, ça m'a donné envie. Alors, c'était déjà prévu. Je me suis dit que j'allais aller un peu plus vite niveau vitesse et du coup, j'ai commencé à discuter avec pas mal d'auteurs et j'ai posé plusieurs rendez-vous de podcast. Je pense que côté éditeur, j'y viendrai mais un peu plus tard, pas tout de suite. Je vous en parle maintenant parce que j'ai eu pas mal de réponses cette semaine et que j'en avais pas encore parlé, mais je suis vraiment trop heureuse parce qu'il y a pas mal d'auteurs vraiment qui m'inspirent énormément et donc on a commencé à poser des rendez-vous pour pouvoir faire des sortes d'interviews, on va dire. Alors je travaille jamais vraiment sous forme d'interview parce que je suis pas très à l'aise dans ce format. J'ai du mal à enchaîner les questions avec fluidité, à faire des transitions, etc. Je suis jamais très douée. Je sais ce que je veux chercher comme info, mais je me laisse plus porter par la discussion avec du coup des petits points que je me suis notés de côté, mais j'ai pas des questions bien écrites au préalable parce que quand je discute avec quelqu'un, je trouve que ça se ressent quand je cherche un peu mon plan de questions, on va dire. C'est un peu fouillis à la fin de cet épisode. Voilà, donc j'ai écrit 14 000 mots. Je suis trop contente de ce que ça donne. J'ai hâte de me laisser porter par la suite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je sais qu'il est plus long que les précédents. Après, les autres formats seront amenés aussi à être un petit peu plus longs parce que c'était quand même beaucoup des premiers épisodes, un peu de présentation. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté et j'ai hâte de vous retrouver pour la suite. Je pense que le prochain épisode, ce sera mes objectifs pour 2026. Je ferai en sorte de vous le poster, je pense, et je l'espère, avant justement la fin 2025, qu'en 2026, du coup, on passe à d'autres formats. Voilà! Merci beaucoup de m'avoir écouté, prenez soin de vous, écrivez bien, on se retrouve dans le prochain épisode, et à très vite pour la suite.